En France, on ne connaît pas bien ce problème des apostats. On pense que puisque la liberté de conscience et de religion existe, eh bien, il n'y a pas de problème. En fait, on va voir justement les problèmes en profondeur et qu'est-ce que ça représente. Parce qu'on n'a pas beaucoup de chiffres, on n'a pas beaucoup de choses quantifiées et je vais essayer de vous les dévoiler. J'ai travaillé pendant 3 mois sur cette question en essayant de me documenter sur les différents travaux qui ont été faits dans différentes universités et autres. Et ça nous permet d'aboutir à avoir une vraie cartographie de ce que représentent les apostats de l'islam en France. Alors, il faut bien savoir que les musulmans sont les premières victimes des fous d'Allah, mais également du règlement carcéral qui régit l'Oumma et conduit très souvent ces apostats à une mort qui est souvent d'abord et avant tout une mort sociale. Et ainsi, si vous voulez, les apostats vont interpeller la République sur sa capacité à protéger sa constitution et surtout à protéger ses enfants. Et c'est le travail que nous avons entrepris avec le sénateur Étienne Blanc il y a déjà depuis l'année dernière. Alors, il en est de même pour l'Église et plus particulièrement de l'Église catholique qui considère que puisque tous les musulmans se déclarent musulmans, sauf exception et à la marge, l'action pastorale à entreprendre se résumera finalement à un dialogue entre communautés, l'essentiel étant de vivre ensemble. Alors l'Église ayant une réflexion sur l'islam à partir de son référentiel chrétien et occidental, il lui est très difficile de comprendre que de nombreux musulmans qui se déclarent musulmans ne le sont pas, et qu'en fait ils sont pris en otage au sein de leur communauté, de leurs croyances, et puis du coup ils revêtent bien malgré eux, à cause du secret qui entoure leur apostasie, des habits islamiques. Donc ainsi, les apostats interpellent l'Église sur sa capacité à prendre en compte la soif de liberté des apostats et leur besoin de vérité pour leur faire connaître celui qui est la vérité, le chemin et la vie. Enfin, je dirais que pour nous tous, pour tous les chrétiens occidentaux, habitués à être, on va dire, installés, parce que personne ne va venir dans nos groupes ce matin, la police ne va pas débarquer, on n'est pas sur table d'écoute, voilà. Eh bien, les apostats vont nous interpeller parce qu'ils prennent des risques. Ils prennent des risques, et des risques graves, et quelque part, ils nous renvoient à ce cri de Jean-Paul II, rappelez-vous, lors de sa venue en France, ils nous disent à chacun, à nous qui sommes un peu installés, on ne risque pas grand-chose. Et même les chrétiens qui sont, j'allais dire, plus trop chrétiens, c'est pas très grave pour eux, il n'y a pas de risque. Jean-Paul II ne dit pas celui qui abandonne le catholicisme, tuez-le. Non, on n'a jamais eu ce genre de discours. Et Jean-Paul II nous dit plutôt à nous, chrétiens installés, France, qu'as-tu fait de ton baptême? Alors, nous avions déjà abordé en 2023 la question de la persécution des chrétiens et en particulier des chrétiens arrière-plan musulmans. Et c'est le cas dans les pays aujourd'hui à majorité musulmane, et vous le savez très bien, ce qui se passe en Algérie en est un des symptômes. Mais aussi là où l'islam est minoritaire comme en France. Je voudrais d'abord aborder maintenant la question de l'apostasie en islam de façon plus générale, c'est-à-dire finalement, il y a ceux qui quittent l'islam et qui restent, j'allais dire, laïcs, athées, et puis il y a ceux qui quittent l'islam parce qu'ils ont rencontré le Christ, ce qui est deux choses un petit peu différentes. Alors, il faut écouter les apostats musulmans qui quittent l'islam, sans se tourner forcément vers une autre religion, comme je disais. Mais pourquoi il faut aborder cette question? Eh bien, je dirais qu'il y a 3 raisons à ça. 3. D'une part, parce que l'apostasie
de l'islam est à la fois une réalité dans la Dar el-Islam, c'est-à-dire la maison de l'islam, mais aussi dans le Dar al-Sur, c'est-à-dire la maison intermédiaire, ou le Dar al-Harb, la maison de la guerre. Nous sommes en France un peu dans le Dar al-Sur, et donc les réseaux sociaux ont libéré la parole et permis de garantir un certain anonymat. Et donc on découvre alors que le phénomène de l'apostasie de l'islam n'est pas du tout marginal comme on croyait. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est le monde occidental en général et l'Église catholique en particulier ont un mode de pensée très souvent auto-centré sur leurs valeurs, sur leurs références. On est des cartésiens, sur une logique de la raison. Et alors on considère que la liberté de conscience, la liberté d'expression, la liberté de choix d'une religion, même si ça reste toujours un peu fragile, hein, et dans nos démocraties, hein, mais ça nous semble universel, ça nous semble aller de soi. Voilà. Et alors on analyse les choses au regard de ça. On pense que tout le monde partage cela. L'État laïque français regarde avec des lunettes vraiment d'arrière-plan chrétien, même s'ils sont plus chrétiens, mais c'est des lunettes quand même d'arrière-plan chrétien, l'islam de France qui a débarqué avec l'émigration. Et vous le savez bien, on l'a déjà abordé. Et je crois qu'il en résulte 40 ans d'erreurs, d'analyse et de crise que l'on connaît aujourd'hui. Il faut bien comprendre qu'un homme qui se déclare musulman de façon publique, pour l'Église, pour nous, pour un occidental, il doit forcément être musulman, puisqu'en France, on est libre d'affirmer son choix religieux. Donc, on se fait avoir dans notre analyse. Quand nous disons il y a 5 à 6 millions de musulmans en France, eh bien, on pense que ces musulmans sont des musulmans, j'allais dire, qui s'affirment musulmans. Et on va voir qu'il y en a plusieurs millions qui ont apostasié. Mais, pour des raisons que nous allons voir, eh bien, la déclaration publique, voire privée, ne peut pas se faire. L'Église catholique a dans le même temps commis également cette erreur d'analyse en considérant que, puisque les personnes se déclarant musulmanes, leur conviction doit être respectée, et la mission, qui est d'aller porter la bonne nouvelle, se restreint plutôt à un dialogue éthique entre communautés de croyants. Alors, prendre conscience que l'apostasie en islam n'est pas marginale mais importante, et que souvent, pour ne pas dire toujours, les pré-apostats et apostats font l'objet de persécutions, d'intimidations, d'exclusion sociale de la part de l'Ummah, de la communauté musulmane. Tout ça, c'est un peu nouveau, vous voyez, et cette prise de conscience est salutaire. Je dis pourquoi c'est nouveau, parce que les réseaux sociaux commencent à nous parler de toutes ces réalités. Un apostat chrétien, il risque rien. Hein. Il risque rien. Il risque rien de sa communauté, il risque rien de son pays. Un apostat musulman risque tout, même dans nos pays occidentaux, et c'est ce que l'on va voir. Découvrir que des apostats de l'islam ont soif d'une société basée sur la liberté, l'égalité et la fraternité, et ou sur la découverte d'un Dieu d'amour, proche d'eux, qui les rend libres, impose à la République de défendre ses enfants et à l'Église d'ouvrir vraiment le trésor de sa foi. Autrement, je crois que c'est une trahison. Voilà. Enfin, je crois, en dernier point, c'est d'aborder cette question des apostats de l'islam qui risquent beaucoup. Ça nous renvoie plus spécifiquement à nous, hein, à nous chrétiens. Qu'est-ce que je risque aujourd'hui, moi, qui habite à Lyon, qui habite à Versailles, qui habite à Nice, qu'est-ce que je risque? Ne sommes-nous pas installés dans une chrétienté, certes vacillante, mais qui nous permet d'avoir encore un certain confort? Combien de paroisses, de catholiques, de diocèses sont ignorants de ce que vivent les ex-musulmans? Alors ce matin, nous allons aborder les 2 premiers points, l'apostasie en islam et les conséquences sur les apostats. Mais je voudrais qu'on écoute d'abord
Shana. Shana, c'est une youtubeuse, c'est une influenceuse qui a beaucoup d'abonnés sur Internet et qui va très bien nous expliquer son apostasie. Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast où nous allons aborder un sujet délicat mais nécessaire, l'apostasie. Si vous êtes ici, c'est que ce thème vous interpelle, que vous avez déjà vécu cette expérience, que vous soyez curieux ou que vous cherchiez à mieux comprendre ce phénomène. Aujourd'hui, je veux parler d'un point qui revient souvent dans mes discussions sur l'apostasie et l'islam, les injonctions naïves et parfois agressives que nous, apostats, recevons régulièrement. Des phrases comme « Tu as quitté l'islam ? Ok, mais fais ta vie et arrête de salir la religion ». Ces propos, aussi simples et absurdes qu'ils paraissent, reflètent un profond manque d'empathie et d'humanité. Alors pourquoi ces personnes qui prétendent ne pas s'intéresser à notre choix de vie prennent-elles la peine de nous le dire ? Pourquoi ne cherchent-elles pas à comprendre le pourquoi derrière cette décision ? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Très souvent, on nous réduit à des clichés. On nous accuse de renier l'islam par paresse, de ne plus vouloir prier parce qu'on aurait la flemme, ou bien parce qu'on veut simplement profiter de la vie, boire, fumer, faire des choses illicites selon les normes religieuses. Et entre nous, nous n'avons pas besoin de quitter la religion pour faire tout cela. Certains croyants ne s'en privent pas. Ces jugements sont non seulement injustes, mais ils ignorent complètement la complexité de notre démarche. Et pour les femmes, c'est encore pire, et je m'inclus dedans. En plus d'être critiquées pour avoir quitté la religion, elles sont jugées sur leur corps, leur morale, leur dignité. Elles sont insultées non seulement pour leur choix, mais aussi simplement parce qu'elles ont une tête de maghrébine ou d'arabe. On leur reproche de salir la communauté ou même l'image des pays maghrébins, qui sont des pays islamiques. L'image de la maghrébine est souvent directement associée à l'islam, comme si la foi devait absolument définir notre identité. De plus, les maghrébins sont parfois dévalorisés en étant qualifiés d'arabes de service, de la part de cette communauté même. D'ailleurs, c'est assez absurde de nous accuser de vouloir salir l'islam lorsque nous citons des récits rapportés ou des explications des mufassirines du sens de ces derniers. Tout cela dans le but d'inviter à réfléchir, à se poser des questions sur les sujets abordés autour des sources islamiques. Si pour vous, lire, citer les sources islamiques, c'est salir l'islam, alors posez-vous des questions. Le plus frustrant dans tout cela, c'est qu'il ne semble y avoir aucun effort de compréhension. Personne ne se demande réellement pourquoi on en est arrivé là. C'est comme si notre choix n'avait aucune légitimité, qu'il était juste un caprice ou une rébellion égoïste. L'islam, à travers ses textes, une des lois chariatiques, condamne celui qui quitte la religion. Vous connaissez peut-être ce hadith souvent cité « Man baddala dinahu faqtuluh ». Celui qui change sa religion, tuez-le. C'est brutal et direct. Et pourtant, très peu de gens dans la communauté connaissent réellement cette règle. C'est une sorte de tabou, une omerta. Parler de la peine de mort pour apostasie, c'est comme soulever un voile que beaucoup préfèrent ignorer. Et cela m'amène à parler des convertis. Ils sont souvent encouragés à embrasser l'islam, avec enthousiasme, mais une fois qu'ils ont pris cette décision, certains découvrent avec stupeur qu'ils risquent la mort s'ils souhaitent un jour revenir en arrière. Pourquoi ne leur dit-on pas clairement avant ? Pourquoi cette information capitale est-elle omise ? Il semble que ce soit une omission délibérée. On ne veut pas dégoûter le futur adepte, alors on passe cette règle sous silence. C'est presque comme un système de recrutement où tous les règles ne sont pas dévoilées d'emblée. Cela me fait penser à une organisation secrète comme la mafia. Mais non, c'est bien une religion qu'on qualifie de religion de paix et d'amour. Quitter l'islam ne se limite pas à un choix personnel. Il y a une immense pression sociale et familiale qui accompagne cette décision. C'est comme si, en quittant la religion, on quittait aussi sa communauté, sa famille, ses racines. On ressent de la honte
de la culpabilité, on a l'impression de trahir ses parents, ses amis, sa culture. On se pose 1000 questions. Que vont penser mes parents si je ne fais plus le ramadan? Ou que vont dire mes amis musulmans si je ne vais plus à la mosquée? Vais-je perdre tous mes proches à cause de cette décision? Ces sentiments sont d'autant plus lourds que bien souvent, il y a aussi une condamnation sociale qui accompagne la condamnation religieuse. Même si vous ne risquez pas la peine de mort physique, vous risquez souvent une mort sociale. C'est l'exclusion, le rejet, l'isolement. On vous coupe les ponts, on vous tourne le dos. Et dans ce contexte, il devient très difficile d'avoir de la sympathie pour une religion qui vous menace ou vous contraint. La critique de la religion est fondamentale. Elle permet d'apporter un autre point de vue sur la foi, de poser des questions, d'encourager l'esprit critique et de ne pas sombrer dans l'endoctrinement. Sans critique, sans possibilité de remettre en question les dogmes, il n'y a pas de véritable liberté de penser. Cependant, même dans les pays où les droits de l'homme sont garantis, de nombreux apostats ne montrent pas leur visage. Cela peut sembler surprenant, mais c'est révélateur du climat de peur qui entoure encore cette question. La critique de l'islam, bien que présente depuis quelques décennies, a surtout pris de l'ampleur à partir des années 2000. Elle reste encore jeune pour s'affirmer pleinement et permettre un débat libre, sans crainte. Pour les apostats, la liberté d'expression est essentielle. Pouvoir s'exprimer ouvertement, partager notre parcours, nos doutes, nos critiques, est un droit fondamental que nous tenons à défendre. Cette liberté nous permet non seulement d'exister pleinement, mais aussi de montrer qu'il est possible d'avoir un dialogue ouvert sur les sujets tabous comme l'apostasie. C'est par le dialogue et l'expression que l'on peut espérer briser le silence et les préjugés. Il est également important de souligner que les chiffres sur l'apostasie dans le monde, selon une étude de Pew Research, environ 23% des musulmans en Europe se considèrent comme non-croyants ou athées. De plus, des milliers d'apostats risquent la peine de mort dans les pays comme l'Arabie Saoudite et l'Iran, ce qui souligne la gravité de la situation. Par ailleurs, beaucoup d'ex-musulmans se déclarent croyants lors des recensements par crainte de représailles, ce qui fausse les statistiques sur la réalité du nombre de musulmans dans les pays musulmans. En fin de compte, ce qui me frappe le plus dans les réactions que je reçois, c'est ce manque d'humanité. Pourquoi tant de haine envers ceux qui ont fait le choix de quitter l'islam? Pourquoi ne pas chercher à comprendre plutôt que de juger? Chacun d'entre nous a une histoire, une raison, un parcours qui l'a mené à cette décision. Alors pourquoi ne pas poser la question « Pourquoi tu as quitté l'islam ?» au lieu de dire « Arrête de salir la religion ». Et je le rappelle, nous ne faisons que lire, citer vos sources islamiques. Si vous êtes apostat, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce que vous ressentez est légitime. Ce parcours est difficile, mais il est aussi une quête de vérité et d'authenticité personnelle. Vous avez le droit de penser différemment et personne ne devrait vous condamner pour cela. Et si vous êtes croyant et que vous avez des proches qui ont quitté la religion, je vous encourage à faire preuve d'empathie. Plutôt que de juger ou de condamner, cherchez à comprendre. Il y a toujours une histoire derrière chaque décision. Je vous invite à continuer à écouter, si cela vous intéresse, allez voir sur le site de Chana, on en parlera tout à l'heure. Je résume un petit peu ce qu'elle nous dit. Les musulmans ne cherchent pas à comprendre pourquoi les apostats quittent l'islam, et ils le perçoivent d'abord comme une trahison, comme salir leur communauté. C'est très important cela pour qu'on puisse comprendre aussi les mécanismes que cela a engendrés chez les personnes qui ont été baignées pendant des générations et des générations dans l'islam. Si les missionnaires et si ceux chargés de la pastorale ne comprennent pas cela, alors souvent, ils accompagnent mal les chrétiens d'arrière-plan musulmans. Deuxième point, c'est que bien peu font l'effort de réflexion sur les causes à partir des textes même de l'islam. C'est-à-dire que ce que font les apostats, j'ai passé des mois à écouter les échanges, les blogs, etc. Et jamais je n'ai vu chez eux dénigrer l'islam, mais seulement citer ce qui les interpellait dans les sourates
dans les hadiths, dans les fiqh, ce qui les interpellait et ce qui faisait qu'ils quittaient l'islam. Donc ce n'est pas à partir, j'allais dire, d'expériences personnelles, mais plutôt à partir des textes qu'ils ont fait ces choix. Et puis il faut comprendre aussi que 23% des musulmans européens seraient en fait des apostats en privé ou en public. Ce chiffre provient du Pew Research Center, qui est un centre de recherche sur les religions américain et qui fait des travaux d'études sur l'ensemble des religions dans le monde. Bonjour à tous. Alors, c'est quoi l'apostat finalement en islam? L'apostasie en islam est à la fois un crime d'ordre religieux et civil. Les conséquences, c'est pour le premier, le crime d'ordre religieux, ça inclut la peine capitale, la prison ou une discrimination importante. Pour le second, eh bien, c'est passible de sanctions civiles selon la juridiction qui est en vigueur. L'islam, on le sait, est incompatible avec la liberté religieuse, la liberté de conscience de croire ou de ne pas croire, la liberté d'expression, de professer publiquement une autre conviction religieuse que l'islam. Selon la théologie islamique classique, celle qui est majoritaire, il y a bien sûr des gens dans l'islam qui ne sont pas d'accord avec cette vision, mais ils sont minoritaires. Mais la théologie islamique classique, l'apostasie recouvre un large champ de signification. On ne peut réduire sa définition au seul changement de religion. Ça, c'est très important. Je vous invite, si ça vous intéresse, à regarder la publication d'Emmanuel Pisani, qui est un dominicain du Caire, qui a fait un texte intéressant sur l'apostasie. Le terme arabe pour apostasie, c'est rida. Étymologiquement, ça signifie tourner le dos. L'apostasie peut être déclarée dès lors que le musulman manifeste un doute sur une croyance qui a fait l'objet d'un consensus au sein de la communauté. Vous voyez ? Par exemple, si un musulman jette délibérément une copie du Coran dans un lieu d'immondice, eh bien, il est apostat. Vous voyez, ce terme apostat couvre une large définition, ce n'est pas seulement celui qui quitte la religion. S'il croit que Jésus est fils de Dieu, s'il insulte ou représente le prophète, s'il récite la Bismillah en buvant un verre de vin, je ne sais pas, je prends des exemples qui sont donnés, il est apostat. C'est pour ça, par exemple, qu'il y a une confusion très forte chez les rappeurs. Parce que les rappeurs, est-ce que c'est de la musique? Si c'est de la musique, alors ils sont apostats d'après les textes juridiques de l'islam. Donc c'est parfois très contradictoire de voir des rappeurs qui défendent l'islam et en fait qui dans leurs actes, d'après les juristes musulmans, sont des apostats. Certains juristes ont voulu faire du blasphème à l'égard de Dieu ou de son messager des catégories relevant de l'hérésie, la zandkak, de l'hypocrisie ou de l'incroyance, le kufr. Voilà, dans ce domaine de la liberté, l'islam est une religion, je dirais, totalitaire et sectaire, à l'inverse de ce que professe le christianisme, comme le rappelle le pape François au congrès sur la liberté religieuse que vous avez ici et que je vous relis. La liberté religieuse, c'est un droit intrinsèquement inhérent à la personne humaine, à sa dignité d'homme libre. C'est aussi l'indicateur d'une saine démocratie et une des sources principales de la légitimité de l'État. Il est incompréhensible et préoccupant qu'aujourd'hui persistent des discriminations et des restrictions de droits pour le seul fait d'adhérer à une foi donnée et de la professer publiquement. Il est inacceptable que subsistent de véritables persécutions en raison de l'appartenance religieuse, et même des guerres. Cela blesse la raison, porte atteinte à la paix et humilie la dignité de l'homme. Vous avez sa référence ici au bas de ce slide. Alors, très rapidement sur cette carte qui date déjà de 2012, on constate que la totalité des pays musulmans a un code civil pénalisant à divers degrés l'apostasie et le blasphème. Je vais passer assez vite parce que nous avons déjà vu ça dans d'autres interventions. La condamnation se fait sur la dénonciation par 2 témoins fiables.
le terme fiable étant très relatif, comme vous le savez, des témoignages qui sont parlants à ce niveau-là. Sur les 42 pays islamiques par leur constitution, aucune ne reconnaît ni ne défend le droit pour un musulman d'apostasier publiquement. Et les pays qui ont une juridiction de peine de mort pour les apostats, vous savez, c'est l'Afghanistan, l'Arabie saoudite, etc. Je ne vais pas développer ça, puisque c'est en dehors de la France, mais je voulais simplement le rappeler. Les pays qui ont une juridiction sévère envers les apostats, eh bien, ça existe en Algérie, d'échéances de droits familiaux ou civils pour les ex-musulmans, c'est-à-dire si vous êtes marié et que vous êtes un apostat, le mariage peut être rompu. Peine de prison pour ceux qui critiquent oralement ou par écrit Mohammed ou l'islam, peine de prison pour les non-musulmans qui fragiliseraient, c'est-à-dire l'évangélisation, distribuer une Bible, par exemple, donner une Bible à un musulman ou est considéré comme, c'est le cas de l'Algérie, qui a fermé ses portes aux églises protestantes. Les 42 lieux de culte ont été fermés et la maison de la Bible également. Là, c'est intéressant, je vais vous faire écouter un shir qui était une personnalité extrêmement importante et qui dit très clairement, si l'apostasie avait été tolérée dans l'islam, il n'y aurait pas d'islam aujourd'hui. Il le dit clairement, écoutons-le. Je traduis pour ceux qui n'auraient pas le sous-titre. L'islam, si l'apostasie était tolérée dans l'islam, il n'y aurait pas d'islam. L'islam aurait pris fin depuis la mort du prophète. Et donc... كان انتهى الإسلام منذ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فالوقوف أمام الردة هو الذي أبقى. S'opposer à l'apostasie est ce qui a gardé l'islam en vie. Ce que vous êtes en train de regarder, c'est un extrait d'une émission de la chaîne qatari Al Jazeera datant de 2013, avec Youssouf Al-Qaradawi, un érudit égyptien influent décédé en 2022, qui a marqué le droit islamique et les débats contemporains avec des vues controversées sur le djihad et les relations interreligieuses. Membre clé des Frères musulmans et président de l'Union internationale des savants musulmans, il a été une figure centrale du monde musulman moderne. Et les paroles que vous venez d'entendre illustrent comment la répression religieuse va bien au-delà des simples punitions. Elle est un outil puissant pour maintenir l'ordre, en particulier dans les sociétés islamiques. Le tout, bien sûr, soutenu par les textes sacrés de l'islam sunnite. في المرتدين وجاءت أحاديث كثيرة مش حديث واحد ولا اثنين ولا ثلاثة أحاديث كثيرة عن عدد من الصحابة يعني في أن يقتل المرتد حديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه. Les sanctions. Alors, toutes les écoles de jurisprudence islamique s'accordent à dire que la peine pour un apostat, un musulman qui renonce à la foi musulmane, est la mort. Cette punition est basée à la fois sur le commandement et sur l'exemple du prophète et des califes bien guidés, les 4 premiers califes. Plusieurs versets du Coran font référence à l'apostasie. Je citerai simplement Coran 4, 89. Les hypocrites, aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru, alors vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah, mais s'ils tournent le dos, tourner le dos c'est apostasie, s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les où que vous les trouviez. Alors d'après l'article d'Emmanuel Pisani, directeur de l'ISTR sur la question de l'apostasie, quelques réformateurs musulmans considèrent que le Coran ne prescrit aucune sanction temporelle contre les apostats et interprète la sourate 256 qui dit « pas de contrainte en religion » comme une forme de primauté de la liberté religieuse. Mais cette sourate, elle ne s'applique pas aux apostats, mais à ceux qui restent dans l'islam, mais qui prennent des positions un petit peu plus modernistes, un peu plus libérales par rapport aux lois islamiques. Et donc l'ensemble des écoles et juristes affirment bien que le Coran, et pas seulement les coranistes, les coranistes c'est ceux dans l'islam qui ne s'intéressent qu'au Coran et ils considèrent que toute la sunna, les hadiths et autres
ont été rajoutés après, et donc il se centre que sur le Coran. Donc même les coranistes savent que ça permet de justifier l'application de la peine capitale à l'apostat. Si on regarde la Sunna, alors là c'est une collection, comme disait le Shir tout à l'heure dans l'interview que je vous ai montré. Là il y a une collection des paroles, faits et gestes, les hadiths de Mohammed, et ça constitue la deuxième source du droit islamique, sans ambiguïté par rapport au châtiment à appliquer à l'apostat. Celui qui change de religion, tuez-le. Le hadith de Bukhari au chapitre 9, 83-17, on comprend dès lors que l'apostasie en islam suscite forcément la peur. C'est l'angoisse, l'exclusion et la mort sociale et identitaire. Pourquoi, vous voyez, beaucoup d'apostats préfèrent s'afficher comme musulmans aux yeux de leur famille et de l'Oumma pour éviter quoi ? Pour éviter l'exclusion. C'est bien compréhensif. La pression morale et l'abandon. On comprend cela. Malgré le fait que certains nouveaux penseurs, on va dire catholiques et musulmans, essayent de rendre islamo-compatible l'islam avec la démocratie et la liberté de conscience et religieuse, en abandonnant par exemple la sunna et une partie comme les coranistes, ce que je vous disais, ça reste incompatible avec la liberté religieuse, la liberté de conscience et d'expression. Il faut bien comprendre que c'est une prison, l'islam, et dès lors celui qui s'évade de cette prison, c'est-à-dire l'apostat, commet pour le monde musulman une transgression grave qui repose sur les textes sacrés de l'islam. À cet égard, on le voit bien, l'islam est une idéologie politico-religieuse violente qui veut imposer au monde son mode de vie, de relations, de croyances. L'islam, si vous voulez, propose au monde un règlement carcéral qui s'appelle la charia, dans une prison religieuse de haute sécurité, surveillée par un Dieu qui surveille finalement faits et gestes de ses membres. Alors, le contexte dans lequel les apostats de l'islam se trouvent en France. Si vous voulez, certains politiques et responsables catholiques, et c'est bien normal, rêvent d'un islam à la française. Des politiciens cherchent à créer un islam compatible avec la République. L'Église catholique, quant à elle, cherche à spiritualiser l'islam en disant « pas d'amalgame ». Il y a un islam minoritaire qui fait peur, vous voyez, les attentats et tout ça, et on pense que c'est cet islam dont il faut avoir peur, et un islam majoritaire bienveillant. En fait, l'islam et l'islamisme ne font qu'un. Pour cela, on s'appuie sur des déclarations médiatiques de quelques libres penseurs musulmans, appelés modernistes, finalement, qui ne représentent en fait qu'eux-mêmes. Mais en fait, qu'est-ce que disent les imams en France ? Les imams des mosquées de France. Il y en a à peu près 2600 salles de prière et mosquées, à peu près 50% de mosquées, 50% de lieux de prière. Qu'est-ce qu'ils disent hors micro ? Alors c'est intéressant si vous avez l'occasion de consulter cet ouvrage qui s'affiche là à l'écran. Quel est le discours qu'ils tiennent aux fidèles musulmans ? Quel est le discours ? Qu'est-ce que contient leur bibliothèque dans ces mosquées ? Alors, c'est à ces questions que le journaliste Étienne Deslanchers veut répondre et qu'il résume dans son livre « Au cœur de l'islam de France ». C'est les éditions du Rocher, qui est paru en mai 2024. Il a pris 3 ans pour enquêter et interroger des responsables musulmans de 70 mosquées en se faisant passer pour un jeune Français converti à l'islam, qui pose des questions naïves aux responsables de ces mosquées, mais des questions un peu pertinentes. Par exemple, il pose la question sur la justification des inégalités dans le couple, de l'infériorité de la femme vis-à-vis de l'homme. Voilà. Alors, je ne vais pas vous parler de ce livre, mais simplement, par exemple, là, sur ces questions, 84% des responsables de mosquées interrogés ne sont pas en accord avec le principe d'égalité et de droit français, mais conseillent à leurs adeptes, conseillent aux gens d'appliquer la charia. Est-ce qu'ils sont tous salafistes ? Non. Mais ils se prétendent ouverts au principe de la République, mais finalement, si on regarde bien, seuls 16% parmi eux renoncent à l'interprétation
misogyne traditionnelle qu'on trouve dans l'islam. 16%. Donc vous voyez que la majorité, même s'ils ne sont pas radicalisés, salafistes, frères musulmans, finalement conseillent qu'il faut appliquer cette inégalité. L'islam et l'islamisme ne font qu'un, comme le déclare Razika Adnani dans son livre « Sortir de l'islamisme » dont je vous ai parlé. Et donc c'est dans ce contexte que les apostats de l'islam en France se trouvent. Il faut bien le comprendre. Parce que là, les médias ne veulent pas vous en parler de ça. Razika, qui est une philosophe et islamologue d'origine kabyle, montre que le terme islamisme, inventé par les Occidentaux pour séparer l'islam dit politique de l'islam dit religieux, n'a pas de sens dans le monde musulman. Les deux ne font qu'un. Voilà son livre, Sortir de l'islam, qui a été préfacé par le philosophe Rémi Brague. Alors statistiquement, sur les apostats en France, qui se déclarent publiquement et en privé, qu'est-ce qu'il en est? Alors on va d'abord voir les apostats musulmans non affiliés à une autre religion, c'est-à-dire ceux qui quittent l'islam et qui sont agnostiques, athées, ou voilà. Alors c'est difficile d'obtenir des statistiques formelles sur le nombre réel d'apostats en France. Comme nous l'avons dit précédemment, l'apostasie en islam peut être déclarée dès lors que le musulman manifeste un doute sur une croyance qui a fait l'objet d'un consensus au sein de la communauté. Par exemple, on va prendre un exemple, celui qui met en cause le caractère intemporel du Coran. Vous le savez, chez les musulmans, le Coran, c'est le Coran incréé, donc il a toujours subsisté. Si un musulman, et Dieu sait qu'il y en a, dit non, c'est une histoire, le Coran a une histoire, le Coran a été créé par des interventions, etc. Le Coran est inspiré, mais pas incréé. Vous voyez la différence? Eh bien là, il peut être accusé d'apostat, ce qui a été le cas chez certains chercheurs musulmans, en particulier en Égypte. Si on applique le critère islamique de Rida, beaucoup de musulmans seraient des apostats sans le savoir, et on a donc un spectre très large de musulmans apostats. Par exemple, certains musulmans modernistes pourraient être considérés comme des apostats dès lors qu'ils prétendent interpréter le Coran et la Sunna. L'interprétation du Coran et de la Sunna est perçue comme déjà quelque chose qui n'est pas, j'allais dire, pur. On n'a pas à interpréter, à commenter quelque chose qui est la parole de Dieu. Et vous voyez que le terme « la parole de Dieu » que nous utilisons pour nommer l'Évangile, la Bible, n'a pas le même sens de la parole de Dieu dans l'islam. Alors, il est plus risqué, bien sûr, d'être moderniste dans un pays musulman que dans un pays démocratique, où il est de bon ton de présenter un islam à visage humain. Si vous voulez dire qu'il y a un islam tolérant, je crois que c'est totalement faux. Il n'y a que des musulmans tolérants et bienveillants. Et il faut faire cette distinction forte entre l'islam et les musulmans. Et combien de musulmans sont tolérants et combien de musulmans sont bienveillants? L'islam et l'islamisme ne font qu'un, et donc on peut catégoriser les apostats en fonction, si vous voulez, de leur degré d'éloignement vis-à-vis de l'islam. Et d'après le sondage de 2016 sur la croyance des musulmans de France, fait par l'Institut Montaigne entre autres, et l'IFOP, près de la moitié des musulmans, c'est-à-dire à peu près 46%, se disent sécularisés, des musulmans en France. Donc leur rapport à la religion étant beaucoup plus et essentiellement culturel et non religieux. Voilà. Et donc on le voit si on regarde un petit peu ces statistiques, 70% par exemple ne pratiquent le ramadan, mais on va voir pourquoi ils pratiquent le ramadan. Parce qu'il y a une contrainte très forte communautaire. Entre le carême et le ramadan, il y a deux choses très différentes. Le carême chrétien, c'est une démarche personnelle en communauté, mais d'abord et avant tout personnelle. Une relation personnelle avec le Seigneur. Le ramadan est une démarche communautaire. Et donc,
Celui qui ne va pas, par exemple, pratiquer ou manger devant les autres va être considéré comme quelqu'un d'apostat. Donc il vaut mieux se cacher pour manger. 70% n'ont pas lu le Coran, hein, des musulmans en France, encore moins les hadiths. On est alors avec un chiffre qui représente pour l'époque près de 3 millions de personnes qui, sans rejeter directement l'islam, sont dans l'antichambre de l'apostasie, voyez. Et ça c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a des degrés divers de musulmans qui naviguent entre l'irreligiosité, voilà, qui rejettent certaines choses, non, mais, 60% par exemple boivent du vin, ce qui est faux, boivent du vin, 60%, un peu plus de 60%. Donc, vous voyez, ou écoutent de la musique chez les jeunes. Chez les jeunes. Or, en fait, voilà. Et on le voit très bien chez les influenceurs musulmans qui parlent aux jeunes, ils disent à ton mariage, ne mets pas de musique, par exemple, vous voyez. Donc, ça, c'est intéressant de voir également. Donc, vous voyez, il y a une espèce d'antichambre progressive, et puis il y a ceux qui, officiellement, publiquement, déclarent leur apostasie. D'après le travail de Oussam Bentabed, qui est un chercheur qui a édité une thèse en 2020, travail résumé dans son livre « Abandon de l'islam », 15% des Français se disant musulmans en France auraient apostasié, c'est-à-dire tourné le dos à l'islam. Le Pew Research Center, dont je vous parlais tout à l'heure, indique en 2023 que pour l'Europe, c'est important, vous voyez un chiffre, près du quart des personnes se disant musulmanes se déclarent athées ou ont apostasié. Près du quart. Elles se disent musulmanes, mais en fait elles ont apostasié. Soit sur 26 pays de l'Union, cela représente 6 à 7 millions de personnes sur environ 24 millions de musulmans qui habitent en Europe aujourd'hui. Le rapport de l'INSEE de 2023, Immigration et descendants d'immigrés, sur l'affiliation religieuse selon le statut migratoire et l'origine, indique que 23% des musulmans de France, 23%, ne pratiquent pas les 5 piliers de l'islam qui sont l'orthopraxie classique du musulman. Ça représente sur 6 millions de personnes se déclarant musulmanes en 2025, c'est à peu près 8,8 à 10% de la population, près de 1,4 million. Donc on peut raisonnablement estimer que le nombre d'apostats, publics et privés, représente 1 à 2 millions de personnes. Ce sont un petit peu les données de travail que j'ai collectées ces derniers mois. L'apostasie ne revêt pas forcément, vous voyez, un caractère militant, comme avec, je ne sais pas, Majid ou Kacha, dont on va parler cet après-midi, ou Jacques Le Fou, qui sont des youtubeurs. Mais en fait, ils sont la plupart du temps cachés. Si vous voulez, Majid et Jack sont des athées originaires de Kabylie qui organisent régulièrement des débats avec des musulmans sur les plateformes TikTok. Ça leur permet d'atteindre un public extrêmement diversifié. Hein. Ils ont 500 000 abonnés, etc. C'est la même chose pour Alexia, Shana, qu'on a entendu tout à l'heure, et bien d'autres dont on va parler cet après-midi. En ce qui concerne le nombre d'apostats, cette fois-ci, de l'islam devenu chrétien, voilà un petit peu les statistiques que j'ai pu rassembler et à partir de modèles que j'ai pu vous présenter là ce matin. Les statistiques accessibles sont celles de l'Église catholique, mais ça représente qu'un petit nombre, hein, c'est sûr. Néanmoins, le rapport de l'INSEE de 2023 sur l'affectation religieuse selon le statut migratoire et l'origine, qui s'appuie sur une source de l'INSEE et de l'INED, qui s'appelle Enquête, trajectoire et origine, qui a été faite sur les années 2019-2020, montre pour le Maghreb que les immigrés sont à 11% à se déclarer sans religion lorsqu'ils arrivent en France. C'est-à-dire que quand des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, des Libyens arrivent en France, 11% sont déjà, se déclarent sans religion. Donc ils ne sont plus musulmans. Et leurs descendants
vont être 32%. Donc on passe de 11% à 32% en une génération. Donc il y a eu déjà en une génération une perte. Pour le christianisme, on passe de 0% au niveau statistique, c'est-à-dire que ceux qui débarquent, les émigrés qui débarquent du Maghreb, ne se disent pas chrétiens. Et à la génération suivante, leurs enfants, ils sont 5%. Ceux qui se déclarent musulmans, eh bien, passent de 89% à 64%, soit en une génération, une perte de 26 points. Donc, vous voyez qu'il y a une érosion très forte d'une génération à l'autre qui se fait au niveau de l'islam. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les descendants d'émigrés vont encore se dire musulmans, mais en fait, il y a déjà une distanciation vis-à-vis de l'islam. L'estimation conduit à près de 1 million de descendants qui ont choisi d'être sans religion ou de devenir chrétiens. Ce qui est important, c'est de voir que dans le cas d'un couple mixte ou deux religions différentes, ou une religion et quelqu'un qui est sans religion, les descendants se déclarent à 57% sans religion. C'est-à-dire le fait d'avoir un couple mixte, la perte par rapport à l'islam est extrêmement importante. 57% se déclarent sans religion, 40% se déclarent chrétiens et 3% se déclarent musulmans. Ça, c'est dans les couples mixtes. En ce qui concerne les apostats devenus catholiques, on le sait, 5% des adultes baptisés en 2024 sont issus de familles musulmanes. On a à peu près 350 ex-musulmans qui ont été baptisés dans l'Église catholique en 2024, et les ex-musulmans représentent 3 à 7% des baptisés adultes par an. D'après le centre, l'European Council of Law and Justice, on a à peu près 30 000 ex-musulmans qui sont devenus chrétiens en France.